Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui en si grand nombre pour la séance du Conseil. Rapidement, revenir sur les activités passées. Le 17 février, c'était la 4e édition du défi hivernal au parc du Grand Coteau. La ville de Mascouche avait bien sûr son équipe. 205 participants au total, soit une trentaine de plus qu'à l'an dernier. 31 000 $ de ramassés au profit du département de la santé mentale de l'hôpital Pierre-Legardeur. C'est un chiffre record. L'année dernière, c'était 18 000 $ qui avaient été ramassés. Je remercie bien sûr Marisa et toute ton équipe, ceux qui étaient présents, Dany, qui ont composé l'équipe de la ville de Mascouche. 18 février, c'était la rencontre avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, M. Jean Boulet, pour présenter sa vision en matière de main-d'œuvre. M. Lefebvre, vous étiez là à titre de promo. Je ne me souviens plus où j'étais, mais j'étais occupé ailleurs. Le 20 février, c'était le vernissage d'Émy Leclerc à la bibliothèque. On a rencontré d'ailleurs tantôt la jeune Émy qui est à la bibliothèque. Vous pouvez aller voir ses œuvres à la bibliothèque. Donc, c'est M. Lefebvre qui était là comme promo. Le 22 février, c'était la rencontre avec Mme André Laforêt, le ministre des Affaires municipales à Joliette. C'est M. Lefebvre qui a représenté aussi le conseil. Le 23 février, c'était le souper spaghetti à l'école Le Prélude pour financer un voyage en Bretagne des 3e, 4e et 5e secondaires en juin. Louise et Bertrand, vous avez mangé du bon spaghetti. Aujourd'hui même, juste avant la séance publique, c'était le dévoilement d'une mosaïque collective et signature de la déclaration de principe à Mercier-les-Moulins interculturels dans le cadre de l'accueil des nouveaux arrivants à Mascouche, en collaboration avec la MRC et Aminat relativement au plan d'action mobilité diversité 2017-2019. On tient à remercier Mme Assiba Edir, Gérald Biron et Mme Abderrahim, donc l'artiste, pour leur bon et beau travail. Les activités à venir, tout d'abord, le 5 mars prochain, j'invite l'ensemble de la population à venir à la collecte du sang du maire et de la ville de Mascouche qui va avoir lieu au pavillon du Grand Coteau de 13h30 à 19h. On a un objectif de 175 honneurs. Du 4 au 8 mars, c'est la semaine de relâche, nombreuses activités organisées par la ville, cinéma, tournois de jeux vidéo, lecture de contes, ateliers et bien plus. Consultez notre site web pour avoir toute l'information. Dès la semaine prochaine, il devrait y avoir 2 équipes sur la route pour la réparation des nids de poules. L'élargissement aussi des rues devrait être aussi complété au début de la semaine prochaine. Ça fait maintenant 1 an que le service de déchetterie est offert gratuitement aux Mascouchois. Voici les faits saillants. Il y a eu 2800 visites, 1335 tonnes de déchets de matière, 673 tonnes de matière revalorisée et détournée de l'enfouissement. Donc, on parle ici de bois, de terre noire, de béton, de métal, de pneus, d'électroménager. Donc, les citoyens qui veulent avoir ce service, vous avez juste à vous rendre chez Enviro Connexion. C'est Connexion, ça change assez souvent de nom. Donc, Enviro Connexion sur le chemin des 4 arpents, des 40 arpents. Merci, Mme Forêt. Donc, vous pouvez avoir service. Maintenant, nous allons débuter la séance ordinaire du conseil municipal. Ils sont présents Mesdames Annie Mayou et Louise Forêt, Monsieur Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield, Gabriel Michaud, Bertrand Lefebvre, Monsieur... ce que j'ai dit? Eugène Jolicoeur sont absents, motivés, Monsieur Don Monan et Monsieur Côté pour des vacances. Sont également présents Monsieur le directeur général Sylvain Chevrier, directeur général adjoint responsable de la gestion du territoire, Monsieur André Pratt, le directeur général adjoint service aux citoyens, Monsieur Francis Villeneuve, le chef division de l'urbanisme, au service de l'urbanisme, M. Philippe Despins, la directrice du service des communications, Madame et service aux citoyens, Madame Marisa Curcio, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice du cabinet du maire, Madame Sylviane Dufolco, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Si vous le permettez, on va observer une minute de silence. Peut-être vous avez vu les drapeaux de la ville sont en berne. Donc, la ville de Mascouche a perdu la semaine dernière un pompier, donc M. Guillaume Péloquin. Au nom du conseil de ville, permettez-moi de souhaiter mes plus sincères condoléances à Marie-Christine, sa conjointe, sa fille Alex, la famille et bien sûr l'ensemble des collègues de travail et plus spécifiquement les pompiers qui ont perdu un allié. Donc, on pourrait prendre une minute de silence si vous le permettez. Je vous remercie.
Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Avant, permettez-moi seulement de vous mentionner que le 10.3, il y a eu une petite coquille. Donc, c'est le titre devrait être contrat MRS 2018-2188 relatif aux travaux de retrait de sédiments dans l'étang principal du parc du Grand Coteau et disposition des boues. Donc, il y avait une petite coquille dans le titre. Et finalement, on rajoute à 14.2, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et un chargé de projet temporaire pour le service du génie. Avec ces deux modifications, j'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu maintenant à la première période de questions. S'il y a des citoyens qui ont des questions, c'est le temps. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. En passant, c'est très bien pour la minute de silence qu'il y a assez d'occasions pour se recueillir sur certaines choses, là, comme là, c'est pour un pompier. Je ne sais pas si c'était accidentel ou accidentel. Dommage. Fait que il y a bien pour ça, je dis les minutes de silence que vous faites, des fois, il y a des occasions générales là, qui nous touchent tous. Bon, pour en venir à la partie sérieuse, j'ai, pour revenir au fameux passage de la rue que vous connaissez entre Marchand et Bohémier, je suis allé voir dimanche et lundi passé. Il y avait eu la tempête, mais c'était pas dégagé. Ah! Je suis repassé vendredi, il y avait une dame qui dédlaçait, qui reste juste à côté, elle dédlaçait son entrée. Puis elle me dit, ah, ils l'ont fait, bien, il y a eu une chute de neige mercredi, dans la nuit de mardi-mercredi. Là, ça a été fait. J'ai vu que je suis repassé aujourd'hui et ça glace. Puis là, je pense pas qu'il y ait eu de... L'appel n'est pas passé, là, il fait que ça glace. J'ai marché pour aller voir l'autre côté sur Bohémier. Le monticule, ça moncelle là, sur la rue Bohémier. Je sais que c'est le quartier à Maître Stéphane Enfield. Je sais pas, j'avais déjà rencontré Mathieu Lemay lorsqu'il faisait sa campagne électorale, puis justement, il était sur la rue. J'ai dit, c'est là. J'y avais parlé. J'ai dit, c'est là le passage, le fameux passage qui n'est pas déneigé. J'ai fait la remarque, j'ai dit, est-ce qu'il va falloir faire venir des réfugiés pour que Maître Enfield s'en occupe? Ça, c'est vraiment déplacé, M. le Président. Ben, si on n'est pas dans le cours, là, mais là, c'est... Vraiment déplacé. Ouais, ben, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Ça sera rappelé à l'ordre. Parce que c'est vraiment... C'est récurrent, ce passage-là. La femme me disait... La dame a dit, elle va prendre l'autobus sur la rue L'Esplanade. Justement, elle dit, je passe par là, puis des fois, c'est pas déneigé. Là, je vais avoir besoin de votre question. Oui, j'arrive. Non, mais c'est parce que c'est une période de questions, c'est pas une période de... J'arrive à la question. Votre question est? OK. Est-ce que ça va... attendez, j'ai pas fini. Non, Est-ce que ça va finir par être déneigé convenablement pour ces gens? C'est pas un quartier, une zone défavorisée. Même la rue aujourd'hui, sur la rue Marchand, c'est abominable, là. J'ai dit, il y a quelque chose à faire pour cette rue-là. Est-ce que ça va être fait régulièrement, puis pas à temps perdu, là? Je vous remercie de votre question. Tout d'abord, votre préambule, lorsque vous avez parlé des réfugiés, c'était de très mauvais goût et très déplacé. Mais vous respecterez, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on a des réfugiés ici dans notre municipalité qui arrivent. Je pense que ce serait important d'avoir du respect pour l'ensemble de notre population qu'on représente, d'autant plus qu'on vient juste d'avoir une mosaïque, qu'on vient juste de mettre à la bibliothèque. Le vivre ensemble, c'est d'avoir du respect pour autrui. Maintenant que ça c'est dit, la dernière fois, ce que je vous ai répondu concernant votre corridor scolaire, votre passage piétonnier, ce qu'on avait répondu la dernière fois, c'est qu'il n'est pas prioritaire, il est fait. Vous l'avez dit vous-même tantôt, quand vous êtes repassé 4-5 jours après, il était fait. Il n'est pas considéré comme prioritaire. Cependant, lorsque nos employés ont du temps devant eux, ils ont la chance d'y aller, ils y vont. Mais il n'est pas prioritaire. Il y a des priorités hautes, des corridors qui sont beaucoup plus achalandés, plus utilisés. Maintenant, même si vous venez me voir à toutes les séances du conseil puis que vous venez faire des attaques, des attaques personnelles à des gens,
la réponse va être encore la même. Donc, merci beaucoup votre question. Je vous invite d'aller vous rasseoir avec quelqu'un d'autre en arrière de vous. Je vous remercie. Deuxième question, je vous le dis, ça n'arrive pas. Laissez-moi vous dire, c'est pas un manque de respect. OK, je vais prendre votre question. Je vais prendre votre question, c'est une période de questions. La deuxième question, cette dame passe pour justement aller prendre l'autobus au coin d'Esplanade et Montémasson. Puis là, moi, je ne prends pas le... Mais elle dit, il n'y a pas de place. Elle dit, on est dans la rue pour attendre l'autobus. J'ai dit, c'est même une question de sécurité, là. Fait que, il y a le bordage. Là, elle s'était plaint. Elle dit, on nettoie pas la piste cyclable. Mais là, c'est ça. Si c'était nettoyé, il n'y a pas de chaîne de trottoir. Mais là, elle dit, on est dans la rue, il faut se mettre de côté pour ne pas se faire écraser. C'était ça votre deuxième question? J'y ai répondu déjà. Merci. Non, j'ai répondu à votre deuxième question. J'ai répondu en première. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Donc, un commentaire avant. Je pense que vous deviez revenir aujourd'hui pour dire comment ça coûtait pour faire déneiger ou entretenir la piste de ski de fond par le groupe. Je m'excuse, c'est vrai que la minute de silence, je l'ai oublié. J'étais un peu dans... C'est 5 250 jusqu'à présent qui a été dépensé. OK, ouais. D'accord. Je vous remercie. Donc, ma première question, ça concerne la politique de remboursement de dépenses des conseillers qui a été adoptée l'année passée. Si j'ai bien compris, le budget 2019 doit prévoir un crédit pour justement pour ces dépenses-là. Donc, ma question, je m'attends pas à ce que vous ayez la réponse là, mais c'est quoi le montant qui est prévu au budget pour cet item-là? C'est selon la loi. Donc, c'est encadré par la loi. Donc, vous savez que la Ville, on n'a pas le choix de budgéter le maximum parce que, je vous donne un exemple, si y a des élus qui décident de dépenser, si chacun des élus a le droit, vous avez accès à ce compte de dépenses-là, vous pouvez en demander. Ce qui a été budgété, c'est le montant maximum qu'on a le droit. De mémoire, c'est 8 000 environ par conseiller. Fait que 8 000 fois 8 personnes. Donc, il y a 64 000 qui a été budgété, c'est dans la loi. On n'a pas le choix à la Ville de budgéter ici. Merci. L'autre question que j'ai, ça concerne le règlement, un amendement au règlement d'urbanisme, le règlement 1885-8. Je pense qu'il a été adopté au dernier conseil. Grosso modo, c'est un règlement qui est assez compliqué à lire puis à comprendre, mais au final, ce que j'arrive à saisir de tout ça, c'est que la réserve pour les fins de parc passe de 10 à 17 %. Ce que je comprends aussi du règlement, c'est que ça fait suite c'est une conséquence du plan stratégique de développement durable, puis également je vais référer à mes notes, du plan métropolitain d'aménagement de développement. C'est quand même deux plans qui existent depuis quelques années. Donc, la question ça m'amène à me questionner, à savoir la raison pour laquelle on a décidé de modifier ce règlement-là. Donc, la question, plus précisément, est-ce que le règlement a été modifié parce que d'ici à l'automne, par exemple, il y a des plans de développement domiciliaires qui sont sur la table à destin à la Ville? La réponse est très simple, c'est que si jamais il y a du développement au niveau de la Ville de Mascouche, il y a un objectif métropolitain qui est d'ici 2030 d'avoir 17 % de corridors forestiers sur l'ensemble du territoire, de la CMM, et on trouvait peut-être pas conséquent, et on veut être une des premières villes à travers la CMM de donner l'exemple. Donc, vous voulez venir développer à Mascouche, ça va être 17 % d'espace boisé si vous voulez faire un développement à Mascouche. C'est ça le message qu'on lance. Et pour nous, c'est important, les espaces boisés, c'est notre carte d'entrée de la ville. D'ailleurs, votre femme qui fait souvent de la raquette puis du ski de fond que vous nous avez dit la dernière fois, va sûrement être totalement en accord à ce que le fait que la ville, justement, garde des espaces boisés. Merci. Je ne sais pas si, M. Despins, vous avez de quoi rajouter. C'est bon. Si le passage piétonnier n'est pas un espace prioritaire, pourquoi ce ne serait pas possible de passer la chenillette pour aider les gens à passer? Parce que là, le sentier il est juste tapé par les usagers. Puis ça serait pas pire qu'un sentier de raquettes et de
ski de fond, justement. Pourquoi? Puis, comme je disais, à l'autre bout, c'est un monticule qui va glacer, là. Il n'y a pas moyen de s'en occuper un peu plus, justement, pour les gens. C'est pas pour n'importe qui, c'est les citoyens de Mascouche. Mascouche a je ne sais pas combien d'espaces piétonniers de la sorte. Il y a eu, c'est pas les élus, il y a une équipe de travail qui a travaillé, savoir c'est quels les prioritaires. Depuis l'année dernière, vous venez nous voir, ça serait intéressant. Ben, ça fait 4 ans que vous venez nous voir. D'abord, regardez, vous allez voir, on a peut-être pris 4 ans pour agir, mais au moins on agit. Quand vous êtes venus nous voir, vous nous aviez dit que ça serait le fun qu'il soit déneigé, ce passage piétonnier-là. En 3 ans, je vous ai toujours dit, il n'est pas là, il n'est pas dans la liste. La fonction publique a travaillé, puis on dit, regardez, on peut pas le déneiger de façon prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des priorités, les rues, les trottoirs. Après ça, c'est bien sûr les corridors où des enfants passent. Après ça, c'est des corridors scolaires. Il y a toutes des priorités, les bornes fontaines. Et quand nos employés ils ont du temps, qui ont du temps devant eux, ils décident, on va aller en déneiger un peu plus. Puis on a rajouté celui-là dans les prioritaires quand on en déneige plus. Vous l'avez dit, l'autre fois, ça a pris à peu près 4 jours après une tempête. Est-ce que c'est normal qu'en priorité, parce que selon notre politique, on est à peu près à 96 heures rapide qu'on déneige nos bornes fontaines? Moi, je vais vous dire oui, parce que la priorité des numéros 1, c'est de mettre nos citoyens en sécurité. C'est ça qu'on fait, déneiger les bornes fontaines en priorité numéro 1. Après ça, il y a d'autres priorités, mais je suis obligé de vous dire que vous me dites qu'il est utilisé peut-être par 2-3 citoyens. Je l'accorde. Non. Je vous ai répondu. Avez-vous une autre question? On n'est pas ici d'un débat. D'accord. Avez-vous une autre question que celle-là? Est-ce que demain, l'arrêt d'autobus va être nettoyé pour que les gens puissent attendre de façon sécuritaire? Pas dans 3 ans, demain. Il y a du monde qui prenne l'autobus sur Esplanade. Je ne sais pas le quartier de quel conseiller, mais ça mérite d'être... vous venez de dire question sécuritaire, ça mérite d'être... Donc là, vous me parlez d'un arrêt d'autobus. C'est dans la ville de Mascouche. Non, mais est-ce que vous me parlez d'un arrêt d'autobus ou vous me parlez d'un passage piétonnier? C'est l'arrêt d'autobus. La dame se rend sur ce coin-là, elle dit qu'elle a fait une plainte, mais on lui a dit, c'est pas déneigé. Parfait, on va prendre le passage. Il est où l'arrêt d'autobus que vous me parlez? Au coin de Esplanade et Montémasson. Juste, puis là, j'ai regardé, il y a le centre du vélo, puis j'ai vraiment remarqué, j'étais arrêté sur le coin de la rue. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de place, là. La dame était dans la rue. Je pensais qu'il était sur le coin de la rue, l'arrêt pour l'autobus. D'accord. Il est pas mal avant. On le prend en note. Très dangereux. Vous me dites qu'il est au coin de l'Esplanade et... Montémasson, sur le côté sud de Esplanade. Est-ce qu'il y a un abribus? Non. Okay. Justement, il n'y a rien. C'est dans la rue, là. Puis je pense que c'est urgent. Ça, c'est à vérifier Mais il y a un trottoir où il y a une... Il n'y a pas de trottoir. Le trottoir, il est de l'autre côté. Il y a la piste cyclable qui est en arrière. Vous avez la piste cyclable, c'est ça? Elle n'est pas déneigée l'hiver. Il n'y a rien. Là, sur ce côté... On va faire une vérification. Puis, la piste cyclable est déneigée? Non, elle n'est pas déneigée. Elle est déneigée de l'autre côté. De ce côté-là, j'ai remarqué, c'est pas déneigé. On va y aller demain. C'est ce soir. Il y a du monde demain matin qui prennent l'autobus. On se calme. On va y aller. Urgent. Je vous remercie. Merci. Donc, on va se rendre au point 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal à la séance ordinaire du 11 février 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale. Il est proposé d'apprendre acte du rapport du directeur général. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez, c'est tous des honoraires professionnels. Bélanger Sauvé pour un montant de 8 033 $. Le corps avocat pour un montant de 13 801 $. Morneau-Chapelle pour un montant de 8 280 $. Bélanger Sauvé pour un montant de 6 238 $. Et Dunton-Rainville pour un montant de 8 480 $. Point numéro 4.2, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appui Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez un contrat de 20 250 à Expérience Stratégique LC Inc. à groupe SR Arpenteur Géomètre pour 5 640 $ et Axar Expert Conseil pour un montant de 150 $.
Point numéro 5, au niveau du greffe et du service juridique. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2189 relatif à des services professionnels pour des études de caractérisation du sol et la conception de plans et devis pour de nouvelles installations septiques pour les années 2019, 2020, 2021, avec 2 années de renouvellement 2022-2023 à Nordico Inc. pour un montant de 227 071 $ et 3 sous, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 4 février 2019 et du devis. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 6 soumissionnaires. On est là de 227 000 à 420 000 $ pour les gens qui ont soumissionné. 5.2, il est proposé de ratifier et d'entériner la transaction de quittance intervenue dans le cadre du litige 4117, d'autoriser le greffier et le directeur du service des affaires juridiques ou, en son absence, l'assistante greffière à signer la dite transaction de quittance ainsi que tout autre acte nécessaire aux fins indiquées à celle-ci. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé de ratifier la transaction intervenue dans le cadre du litige 102-19 pour autant que requis et de confirmer l'habitation du directeur général à conclure et à signer pour au nom de la Ville, d'autoriser le greffier à consentir et à signer pour au nom de la Ville tout acte aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, incluant toute cession de droit et relative aux fins visées, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions d'usage et de conclure toute convention connexe aux fins de donner plein effet aux présentes. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 6 au niveau des finances. 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de 2019, de janvier 2019, représentant la somme de 6 57 714 et 47 sous à même le fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé. Oui, allez-y. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. De bien espacer. 6.2. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer supplémentaires pour le mois de décembre 2018 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2019 représentant la somme de 498 067 $ et 58 sous à même le fonds des activités financières. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 6.3. Il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle au niveau du greffe, à Diamond Notaire pour un montant de 775 $, à la compagnie FNX Innov pour 1125 $. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Au niveau des ARH, vous avez Médicis pour un examen pré-emploi en montant de 326 $. À Bélanger-Sauvé pour des honoraires professionnels, 666 $. Bélanger-Sauvé pour des honoraires professionnels, 328 $. Dunton-Rainville, des honoraires professionnels, 725 $. Bélanger-Sauvé, des honoraires professionnels, 612 $. Médicis, des examens pré-emploi, 506 $. Dunton-Rainville, pour de l'arbitrage, 3201 $. Dunton-Rainville, les consultations, 725 $. L'UMQ, pour des honoraires, 596 et 22. Point numéro 7, au niveau du génie, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1259, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance du Conseil, adoptera le règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d'un plan de gestion des débordements versants et déterminé à mettre en place des mesures de compensatoires sur les différents réseaux d'égouts et d'autres services connexes, ainsi que les services professionnels techniques y afférents, en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2185 relatif à des travaux de démolition de la station de pompage Saint-Jean et construction d'une nouvelle station de pompage au plus bas soumissionnaire conforme, construction Monco Inc. au montant de 2 118 412,65 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 12 décembre 2018 et du devis. D'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1243 d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 119 200. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, pardonnez-moi, il est proposé que la Ville de Mascouche s'engage
Donc, ça, c'est la présentation par la Ville de Mascouche d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière. Donc, à respecter les modalités du programme qui s'appliquent à elle, à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, de dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de Fonds de la sécurité routière en autant que requis suivant les exigences du dit programme. D'informer le ministère des Transports et Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec de toute modification qui sera apportée au projet et à la demande approuvée, que la Ville de Mascouche approuve le contenu de cette demande et l'autorise l'envoi au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec de la demande préparée par la directrice du service du génie dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière en fonction des paramètres généraux du projet soumis pour un montant maximum de 350 000 $, d'autoriser la directrice du service du génie à signer et à transmettre une telle demande ainsi que tous les autres documents exigés par le ministère relatifs à la demande. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 5 priorités qu'on va avoir avec, c'est la sécurité, premièrement, des zones de parc, autour des écoles, sécurité de nos quartiers, sécurité pour nos enfants, puis sécurité pour les piétons et pour les cyclistes. Point numéro 8, il n'y a aucun point au niveau de l'informatique. Point numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-54, modifiant le règlement du zonage 1103 afin de transférer certains usages compatibles de la classe industrie I2 vers les classes d'usage I1, d'autoriser les cordes à linge dans les cours arrière, d'autoriser les bâtiments à usage résidentiel et mixte, d'établir les normes applicables à ces bâtiments à l'intérieur de la zone CB 539, 306 et 511, et de spécifiquement permettre certains usages de la classe commerce et services régionaux 10 C10 à l'intérieur de la zone IA 318, CM 507 et IA 519. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur le chef de la division de l'urbanisme, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, essentiellement, suivant l'adoption du second projet de règlement 1103-54 le 11 février dernier, aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée en date du 21 février. Nous adoptons donc aujourd'hui la version finale du règlement. Essentiellement, le projet de règlement comporte 3 volets. Donc, le premier volet vise à bonifier l'éventail des usages autorisés industriels autorisés dans le projet Centro-Parc, dans le but d'inclure différents usages avec un volet de fabrication, dans le but de créer un véritable pôle d'emploi dynamique. Ces usages-là vont être autorisés en vertu de la procédure du règlement 1198 sur les usages conditionnels qui permet au conseil municipal d'avoir un regard discrétionnaire pour assurer une bonne compatibilité des usages dans le projet Centro-Parc. Deuxième volet, assez simple, autoriser les cordes à linge à l'ensemble du territoire. Actuellement, ce n'était pas permis à l'ensemble des résidences, donc on est venu corriger cet élément-là. Et finalement, dans une optique de dynamisation du boulevard Masson, on vient autoriser les bâtiments à usage mixte. On veut conserver la vocation commerciale, mais en venant y permettre certains usages résidentiels adjacents ou à même les bâtiments commerciaux de cette artère principale. Donc, l'approbation du règlement par le Conseil de la MRC est prévue en date du 13 mars prochain. Merci beaucoup, Monsieur Despins. 9.3, on est rendu? C'est bien ça. Donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations... Je veux savoir si vous suiviez. C'est bon, ça suit, Monsieur le greffier. Ça a pris du temps, mais vous me suivez. À 9.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1198-4 modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, encore la parole à vous. Despins, excusez. Tel que mentionné, l'approbation du règlement suit le même échéancier que le 1103-54 sont faites de façon simultanée. Essentiellement, ça vise à assujettir l'ensemble des nouveaux usages industriels autorisés dans le projet Centro-Parc au règlement sur les usages conditionnels, notamment sur l'évaluation de différents critères d'environnement de l'entreprise comme telle et des nuisances pouvant être générées par ces entreprises. Merci beaucoup, M. Champagne. M. Despins, il pense vraiment à nous en voyage, là, c'est bien.
À 9.3, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 19.01.11.12 du Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation 19.01.10 du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve de prévoir une largeur conforme de 3,9 mètres au niveau des cases de personnes handicapées et de fournir une expertise géotechnique pour l'aménagement de l'aire de stationnement, d'approuver la demande de PIA selon la recommandation numéro 19.01.09 du Comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, je vais vous laisser bien sûr les expliquer. Donc, la demande vise plus précisément le 96 Monté-Masson. C'est pour le projet de rénovation du Trévis. C'est une demande de prêt de PIA qui a préalablement été approuvée par le Conseil. Suivant la réalisation des plans plus avancés, en évaluant certains paramètres techniques, on a constaté la présence d'une bande de protection de talus un peu plus grande qu'initialement prévu, soit le talus du bas du coteau. Donc, ce qui est proposé, c'est d'aménager, vous le voyez là, sur l'ancien plan préliminaire qui avait été approuvé, une bande de talus là, qui s'insère en arrière. Donc, on est venu perdre quelques cases de stationnement au profit d'un aménagement paysager végétalisé qui va venir protéger la bande. Donc, l'idée, c'est de ne pas venir creuser trop dans le talus, éviter les mouvements de terrain. Donc, on propose d'autoriser 75 cases de stationnement plutôt que 92. Le commerçant confirme que c'est suffisant le nombre de cases proposées, et ce même en période de pointe. Donc, voilà la demande. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est touché, qui est là pour s'opposer, on peut y aller à la deuxième. C'est un projet 2020, ça, le Trévis? Oui. C'est ça qu'il nous a dit. Oui, allez-y. Deuxième demande de dérogation mineure, 380 place du Calvados. Situé dans une petite pochette près de l'avenue Garden, là, la demande vise la construction d'un bâtiment architecture contemporain. Plus particulièrement pour une partie de toit plat qui est plus vaste que normalement autorisé. Donc, on peut voir sur le projet un nouveau bâtiment à être construit. Essentiellement, en temps normal, on devrait avoir des pentes de toit variant entre 6,12 et 10,12. Et on a une pente de toit donc plat sur la partie véranda. Donc, autoriser une pente. La demande vise à autoriser une pente de 0,12 pour une petite partie du bâtiment. C'est un beau bâtiment. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour... Il n'y a pas de l'air d'en avoir. La parole est à vous. Bon, pour la dernière demande de dérogation mineure au 3060 chemin Sainte-Marie, donc situé à proximité ici, la demande vise un projet de transformation de bâtiment unifamilial en bifamilial. Ce n'est pas une demande qui vise l'usage ni la densité. On parle ici d'une disposition applicable à la superficie d'un logement. Donc, le projet, essentiellement, vise à permettre la construction d'un escalier arrière et l'aménagement au deuxième étage d'un logement d'une superficie de 46,9 mètres carrés, contrairement au règlement de zonage qui exige une superficie minimale de 50 mètres carrés. Le logement proposé est tout de même, somme toute, fonctionnel. Donc, on n'a aucun problème au niveau de la superficie pour le bâtiment. S'il y a quelqu'un qui est ici pour... Il n'y a pas personne. Je vous remercie beaucoup, M. Despins. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9.4. Il est proposé d'accepter et de ratifier les termes du protocole d'entente présenté relativement à un rapport de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels dans le cadre d'une opération cadastrale sur l'avenue de la Gare pour une bande de terrain qu'Exo doit acquérir sur les lots 4 891 922 et 4 891 923 de confirmer l'autorisation ayant été donnée au maire et au greffier à l'effet de signer tel protocole d'entente. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si Exo, on parle bien sûr d'un terrain qui appartient à Exo, donc celui qui s'occupe bien sûr du train de l'Est. Point numéro 10, au niveau environnement et développement durable, il est proposé de nommer la brigade de 2019 Brigade Bleue pour refléter l'affiliation au COBAMIL et les actions à poser à l'égard de la sensibilisation et sur la préservation de l'eau. D'octroyer un mandat à COBAMIL pour la mise en œuvre de la Brigade Bleue 2019, et ce, selon les termes et conditions présentés dans l'offre de service datée du 6 février 2019, à l'exception de l'item 5, pour un montant forfaitaire de 26 755, toutes taxes comprises, de donner à la Brigade Bleue 2019 le mandat de sensibiliser les citoyens sur la qualité et l'économie de l'eau sur le territoire, le recyclage, la collecte municipale des matières organiques et le bannissement des sacs de plastique, d'autoriser la Brigade Bleue
à représenter la Ville lors des rencontres avec les citoyens et les événements et les rassemblements publics organisés par la Ville ou en collaboration avec celle-ci, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à agir à titre de responsable de projet et à déposer les documents justificatifs dans le cadre de projets de subvention octroyés à la Ville par la RAIM et Tricentris. Propose Gabriel Michaud. Appuyé. Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10.2. Il est proposé, donc c'est une adhésion au mouvement pour une ville zéro déchet. Ça vient d'ailleurs du comité consultatif. Oui. Donc, il est proposé d'adhérer, si vous le permettez, je vais modifier un petit peu la résolution, j'ai oublié de vous en parler tantôt. Donc, si le monde est d'accord avec ce que je vais dire, vous voterez. Il est proposé d'adhérer et faire la promotion et adhésion au mouvement pour une ville zéro déchet en finissant un plan de réduction. En définissant un plan de réduction des résidus ultimes générés par l'administration municipale, les citoyens, les commerces, l'industrie et l'institution de la Ville de Mascouche, de mandater le comité consultatif en environnement et en développement durable de la Ville de Mascouche pour définir conjointement avec l'administration municipale les cibles de réduction de déchets à atteindre et les actions à entreprendre. Le tout devra être bien sûr déposé au conseil municipal pour recommandation. Développer les outils d'information, de sensibilisation et d'éducation via les plateformes municipales pour promouvoir la réduction des résidus ultimes voués à l'enfouissement. Avec ces modifications, M. Michaud, vous êtes d'accord? C'est proposé par? Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, c'est une demande d'ailleurs qui vient du comité consultatif des citoyens. Donc, ils vont pouvoir, bien sûr, jouer un rôle important à cet égard. Point numéro 10.3, donc, contrat relatif aux travaux de retrait de sédiments dans l'étang principal et disposition des boues. Donc, attendu qu'un appel d'offres public a été lancé le 1er novembre 2018 relativement au contrat MS 2018 relatif 2188 relatif au dragage de l'étang principal au parc du Grand-Coteau. Attendu que le 21 décembre 2018, la Ville a reçu une seule soumission, laquelle fut ouverte publiquement le même jour, attendu que l'analyse de la conformité a révélé que le soumissionnaire est non conforme, attendu que le montant de la soumission déposée est nettement supérieur au montant estimé par le directeur du service de l'environnement et du développement durable, attendu que les deux motifs mentionnés, il y a lieu de rejeter la soumission reçue. Donc, il est proposé de rejeter la soumission de l'entreprise Marine International Dragage MID, incorporé dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2018-2188 relatif aux travaux de retrait de sédiments dans l'étang principal au parc du Grand-Coteau, à Mascouche et disposition des boues. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé. Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Ça vous va, M. le greffier? 10.4, il est proposé d'autoriser la MRC Les Moulins à réaliser les études nécessaires à modifier en son nom les plans et les devis et à la demande de certificat d'autorisation du MELCC et à réaliser les appels d'offres et la surveillance nécessaire pour la réalisation des travaux de dragage de l'étang principal au parc du Grand-Coteau, conformément à l'entente intermunicipale sur les cours d'eau et le règlement numéro 118 sur l'exercice de la compétence de la MRC en matière des cours d'eau. Propose Gabriel Michaud. Appuyé. Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, il n'y a aucun point au niveau de la police, des incendies non plus. Point numéro 13, au niveau des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2193 pour des services de réparation pour une dameuse Bombardier BR 2000 au seul soumissionnaire conforme, soit l'entreprise SNO Innovation Inc. pour un montant de 56 608,68 sous, toute taxe incluse sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge à l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé. Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, sur la dameuse, on mettait environ, là, dans les dernières années, on mettait environ 15 000 $ par année, selon l'estimé. Donc, ça fait environ 3 années qu'on n'avait pas mis d'argent sur notre dameuse. Donc, bon an, mal an, on arrive à peu près à 45 000. Donc, 56 000, on va pouvoir avoir une belle dameuse l'année prochaine, bonne pour nos citoyens. Cette année, je remercie la fonction publique d'avoir trouvé un moyen de savoir virer de bord rapidement pour donner un service à nos citoyens. Je vois d'ailleurs dans la salle des gens que leurs conjointes font du ski de fond. On est très content de pouvoir vous fournir, bien sûr, un service aux citoyens, des belles pistes de ski de fond. D'ailleurs, on a des bons commentaires à cet égard-là, donc je remercie l'entière collaboration de tous et chacun. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. 13.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2193 pour le service de réparation de dames. Je les viens juste de le lire. Totalement content de la réparer, que je la relis 2 fois. 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 11 février 2019 concernant une embauche, des nominations et des démissions. Et ça, je t'ai rendu au point des ressources humaines et c'est proposé par Eugène Jolicoeur.
Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite félicitations, bien sûr, à Andrew Papas, qui devient chef d'équipe aux travaux publics. Parfait. Il y a Danny Baudouin qui devient répartiteur à la police. Jess Sirois, on souhaite la bienvenue, col blanc. La démission, bien sûr, de Mme Touga et de Mélanie Paquette. On vous souhaite bonne chance dans votre futur travail. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Maxime Durand-Labelle, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet temporaire au service du génie à compter, ouvert le 25 mars 2019, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat envisagé pour et au nom de la Ville. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, avec tous les règlements d'emprunt qu'on met de l'avant au niveau des travaux qui vont avoir cours, on parle de 32 millions sur les 3 prochaines années. Beaucoup d'amour va être donné sur notre système routier. À cet égard, bien sûr, ça prend du monde. Moi, je suis très fier. Faut le rappeler aussi, parce que il y a eu 3 nouvelles créations de services depuis notre arrivée. Il y a eu le service de l'environnement qui était inexistant. Donc, oui, quand on crée un service, ça prend bien sûr des gens pour s'en occuper. Il y a eu le service des communications aussi qui a été créé. Et bien sûr, le service du génie. Donc, 3 services qui étaient inexistants en 2014 qui ont été mis de l'avant. Donc, ici, bien sûr, c'est pour même les règlements d'emprunt. Donc, où est-ce qu'on va faire des travaux? Ce salaire va être payé à même les règlements d'emprunt pour donner un coup de main, justement, au service du génie qui travaille énormément dans les dernières années, mais qui vont continuer aussi parce que ça bouge à Mascouche. Point numéro 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Point numéro 16, au niveau de la culture et de la vie communautaire, à 16.1, il est proposé d'autoriser la tenue des soirées cinéma plein air au Parc du Grand Coteau les vendredis 2, 16 et 23 août 2019, d'autoriser la vente de breuvages et de maïs soufflé, ainsi que l'utilisation d'un système de sonorisation lors de ces soirées, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à mandater l'organisme hors partage pour la planification de la programmation de l'organisation des diffusions cinéma plein air au montant de 4 500, ainsi qu'à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, une autre activité qui est complètement gratuite pour les familles mascouchoises. Donc, pour nous, c'est important. C'est complètement gratuit, un peu comme l'autre activité aussi d'après. Donc, nos familles, on s'en occupe. C'est important de donner justement la chance d'avoir des activités à nos familles de façon gratuite. 16.2, il est proposé d'autoriser la réalisation de ce projet lié à la diffusion de spectacles et de mandater le théâtre Côte à Côte pour leur création pour un montant de 6 000 $, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le théâtre Côte à Côte, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de 5 spectacles jeunesse, 1 spectacle pour les familles. Encore là, c'est tout gratuit. Et ça va avoir lieu, Francis, de mémoire à la bibliothèque. Hein? C'est ça que vous m'avez. À la salle d'animation de la bibliothèque. Tous des spectacles gratuits. Donc, j'invite les familles qui sont intéressées à, bien sûr, consulter le site Internet. C'était aussi publié de mémoire dans le M-Magazine. Donc, à regarder l'ensemble de l'information. D'ailleurs, j'invite la population qui nous écoute à la maison de lire le M-Magazine qui ont reçu cette semaine, un très beau M-Magazine. Pour ma part, je tiens à le partager, c'est un des plus beaux. Je trouve qu'il est beau. On parle de l'ensemble des projets aussi qui sont rendus au niveau de la ville. Donc, je invite la population de bien le lire. Félicitations au service des communications, Marisa et ton équipe. Beau travail. D'autoriser, donc à 16.3, il est proposé d'autoriser les projets reliés au patrimoine et de mandater la SADAM pour leur réalisation pour un montant de 12 600, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente entre la Ville et la SADAM, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de 3 projets pour la mise en valeur de notre patrimoine. On est allé, comme les autres sujets que je vous ai parlé, chercher 50 % en subvention au ministère de la Culture et des Communications. 17, il n'y a aucun point. 18, il n'y a aucun point. On est maintenant rendu à la 2e période de questions. Pas de questions? J'ai été clair. Donc, n'oubliez pas que la prochaine séance va avoir lieu le 18 mars prochain. 18 mars prochain à 19h. Vous êtes attendus. Donc, d'ici là, j'aurai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous.